Alors, tu parlais de tes activités. Tu es notamment actif dans une ASBL qui s'appelle Action et Recherche Ouais, Culturelle, c'est ça? ouais. Je regarde mon micro, mais ça va. Ça va. Et donc l'ARC qui œuvre dans le domaine de l'éducation Ouais. permanente. Mhm. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot exactement? Qu'est-ce que Oui. c'est que l'éducation permanente? Quelles sont Ouf. les Alors ça, c'est une question actions? vache, hein. J'ai mis des mois à comprendre. Ben oui, ben justement, comme ça. Euh, alors l'éducation permanente, pour le dire de manière très euh, formelle, c'est donner aux gens les outils de leur émancipation. Et donc, euh, en fait, ça dit tout, hein, mais c'est nous, par exemple, on a 3 pôles d'activité à l'ARC. Un qui s'appelle Culture et Société, un qui s'appelle Expression et l'autre qui s'appelle le troisième Numérique. Et dans ces 3-là, on mène des activités qui permettent aux gens euh, de prendre conscience de leurs droits, de prendre conscience du système dans lequel ils sont et de revendiquer leurs droits qui vont de j'ai le droit d'exister, je compte même si je n'ai pas de travail, même si je suis un étranger, même si je suis. Voilà. Mhm. Euh, et d'exercer leurs droits. Et donc, ça passe par des ateliers d'écriture, ça passe par un atelier de couture et citoyenneté qui réfléchit à la surconsommation, ça passe par des soirées expos où on met en avant des combats citoyens, ça passe par des services comme enfin, on en a créé un depuis 4 ans, mais qui évidemment tourne plein pot maintenant, c'est l'informaticien public, pour permettre aux gens qui ne sont pas équipés, que ce soit en matériel ou au niveau des connaissances, euh, de faire partie de cette société Ok. où tu n'existes plus si tu ne sais pas aller chercher un mail, commander un document, suivre un cours, quoi. Mhm. Et donc, voilà, je schématise beaucoup, il y a plein de projets, mais c'est vraiment très très chouette. Ça a beaucoup de sens pour moi de faire ça. Et Enfin, donc, moi je fais que de la com, hein, donc j'ai ah, le beau rôle hein, là-dedans. ok. Si, moi je gère les événements publics, donc c'est moi qui organise les apéros expo une fois par mois où on met en avant euh, des initiatives citoyennes, des combats de société, etc., où on invite les gens à construire avec nous un moment, une soirée de sensibilisation en fait, et on invite pour ça, on a invité des sans-papes, on a invité des ASBL comme Bruxelles qui distribuent des serviettes hygiéniques aux femmes à la rue et qui luttent contre la précarité menstruelle. On a invité le syndicat des immenses, qui est un syndicat de sans-abri. Voilà, on invite des gens, mais on invite aussi des gens qui fabriquent eux-mêmes leurs produits, par exemple. Enfin, voilà, toutes sortes de. On brasse très large Ok. et, euh, et c'est très riche, quoi. Et on donne un peu, on met un peu de lumière sur des gens qui font pour nous de très grandes choses, en tout cas, et qui montrent aussi que, comme je disais tantôt, on a tous du pouvoir et qu'on peut le prendre, quoi. Ok. Voilà. Et le public, donc les gens auxquels vous venez en aide, Mhm. ce sont des gens qui viennent vers vous ou Oui, comment ça ben, se passe? alors par exemple pour l'informaticien public, nous on est situé, on a des antennes, hein. On a des antennes pour le moment Namur, Liège, Verviers, on a des plus petites antennes et notre antenne bruxelloise, elle est là où je suis au secrétariat général, à Bruxelles, mais dans un quartier qui n'est pas très peuplé en fait et pas très populaire. Et en fait on s'est rendu compte que quand tu as quand tu vis dans un quartier populaire, que tu es toi-même précarisé et que tu n'as pas forcément l'outil internet, ou en tout cas tu as peut-être un smartphone et tout, mais ça ne veut pas dire que tu sais aller chercher tes résultats Covid ou que tu sais Mhm. demander ton certificat de bonne vie et mœurs, quoi. Euh, on s'est rendu compte que c'était très difficile pour ces gens-là de faire la démarche d'aller demander de l'aide, surtout quand elle n'est pas dans leur quartier Ouais, et surtout quand tu ne sais pas qu'elle existe, cette aide. Et donc ouais. nous, on s'implante dans les ASBL de quartier. Ok. Donc on va vers les gens avec ce genre de service. Mais ça, c'est pas de l'éducation permanente, ça c'est une aide de première ligne, mais qui peut mener après à créer un club informatique avec des gens qui vont, alors là, avoir un regard critique sur la société numérique, enfin voilà, mais D'accord. ça c'est une aide de première ligne qu'on propose, quoi. Et, mais souvent, oui, on réseaute et les gens viennent plutôt chez nous
ou dans les assos avec lesquels on a des partenariats. On a aussi développé des projets chez Douche Flux, où là, ce sont des personnes sans abri ou mal logées, et beaucoup de migrants. Et donc, on développe nos services, dans la mesure de nos petits moyens, au plus proche des gens qui en ont besoin quand c'est possible, quoi. D'accord. Voilà. Et Douche Flux, donc ça c'est une autre ASBL que tu as contribué à créer. Ouais, j'ai eu cette chance. C'est une ASBL qui a été créée de toutes pièces. Alors là, pour moi, c'est le plus bel exemple d'éducation permanente au monde. Et pourtant, Douche Flux n'a pas de reconnaissance en éducation permanente parce que c'est un projet qu'on a construit avec, au départ de nos rencontres avec les gens dans les métros, dans la rue, etc. Au départ d'un truc qui s'appelait le manifeste... Attends, non. Un ouvrage qu'on avait créé avec les revendications des gens, des pré-SDF, et donc où on avait collecté tout ce qui manquait aux gens à la rue ou en passe d'y tomber ou qui vivaient dans la grande précarité. On avait recueilli aussi les données de la Strada, enfin d'autres organismes, mais aussi beaucoup de témoignages et tout ça. On a organisé une manifestation de SDF, on a organisé un nouvel an avec eux et on s'est dit mais en fait on ne peut pas faire ça et puis dire bye bye, voilà. En fait on s'est rendu compte que à Bruxelles il y a un truc qui manquait fondamentalement, c'était des sanitaires, des douches et des consignes. Okay. Et on s'est dit, on va leur offrir ça. Mais c'était totalement taré, évidemment. Mais je pense qu'il n'y a que les projets tarés qui... Donc on n'avait rien. On avait une salle chez Laurent Durcel où on a commencé des activités, en fait. On a commencé un magazine que les gens peuvent vendre à la rue. Parce qu'on s'est rendu compte que, tu vois, les journaux SDF et tout, bien souvent, c'est pas des journaux qui traitent de la problématique. Ce sont des journaux, on va dire, généralistes, qui s'appellent, je sais pas moi, SDF Magazine. Mais ici, le magazine de Douche Flux, c'est un magazine écrit par un groupe de personnes précarisées, en fait. Ah oui. Maintenant, on dit des immenses. C'est individus dans une merde matérielle énorme, mais non sans exigence. C'est le nom que ce syndicat s'est donné, en fait. D'accord. Et donc, Douche Flux, par exemple, il y a un gars qui était à la rue, Pierre, pour ne pas le nommer, et qui a été journaliste dans une ancienne vie. Et il a dit, moi, je veux faire une émission radio. Et ben, bam, on a pris contact avec Radio Panique et tout. Et maintenant, on a une émission qui s'appelle La Voix de la rue, une fois par mois, chez Radio Panique, tu vois. Génial, et tout le projet a été pensé avec ces gens-là, tu vois. Okay. Et donc, c'est juste magnifique. Et finalement... comme on n'obtenait pas de bâtiment, on a été trouver des gens qui avaient beaucoup de pognon et on a récolté les millions qu'il fallait pour acheter un bâtiment, pour installer les douches. Voilà, on voulait quelque chose de très beau, c'est très beau. Et petit à petit, on a eu une reconnaissance du politique qui est venu en grande pompe inaugurer les lieux, mais sans nous avoir donné 1 euro, quoi, à ce moment-là. À part Sophie Wilmès, qui s'occupait à l'époque de la loterie nationale et qui avait dégagé un petit fonds, il n'y a pas un des politiques qui était présent, et je peux dire qu'il y en avait beaucoup, qui nous avait donné 1 euro, quoi. Okay. Et en fait, petit à petit, on a commencé à obtenir des subsides ponctuels. Mais structurels, je ne sais même pas si ça y est, mais c'est en passe en tout cas. Et donc, on ne fonctionne pour le moment que sur fonds privés, quoi. Avec des subsides ponctuels pour certains projets. Sur fonds privés, donc sur base de ce que vous produisez ou de dons? Donateurs qui sont constitués en SCRL, enfin des choses comme ça, quoi. Voilà. Mais bon, évidemment que le politique ne va jamais laisser Douche Flux périr faute de moyens, hein. On a quand même un peu confiance, quoi. Mais ça manque, comme tous les services sociaux de première ligne, on manque d'argent, quoi. Voilà. Et donc, dans les locaux, vous proposez aux ils SDF. proposent, hein, parce que moi, je vais rester très à ma place. Je n'y suis pas du tout au quotidien. Maintenant, je fais partie de l'Assemblée Générale. J'aide quand je peux aider. On développe des projets de l'ARC là-bas, mais
Mais c'est pas moi qui gère le quotidien chez Doucheflux, hein, j'y suis pas. Ah, Enfin, d'accord. tu vois, D'accord. mais dans les locaux, il y a c'est devenu un centre de jour, donc Ah, d'accord. il y a une grande salle. Bon, Mhm. je te parle hors Covid, hein. Il y a une grande salle où il y a plein de prises électriques et de prises pour brancher ses GSM et tout ça. Il y a le Wi-Fi, ça c'est fondamental. Il y a des consignes, petites, moyennes et grandes. Et au sous-sol, il y a des douches. Et il y a aussi un service lavoir. Super. Donc tu vas là, tu donnes tes vêtements, ils sont mis dans un petit panier en tissu. On te prête un training et t'attends que ta lessive se fasse, quoi. Pendant ce temps, tu vas te laver, tu attends dans la salle, tu peux aller participer à un projet, tu peux aller recoudre un vêtement, il y a plein de gens super, il y a des cours de yoga, il y a des cours de sport, enfin voilà, il y a plein de choses parce que tout s'est développé, quoi. Et donc voilà. Eh ben, c'est génial. Mais c'est un fameux boulot, hein, qu'ils font là-bas. Enfin, je veux dire, c'est des dizaines de bénévoles qui nettoient les douches, qui nettoient les WC, qui nettoient la salle, qui gèrent le flux. Enfin, c'est énorme ce qu'ils font. C'est vraiment colossal, quoi. Et ça fait combien de temps que ça dure? Pouh, je sais plus. Ah, Pas très longtemps. pas très longtemps? Non, non. Quelques années. Moins de 10 ans, quoi. Oui, oui. Ah oui, oui. Ben, nous, Douche Flux, c'est peut-être né il y a 10 ans, l'idée, et le début des petites activités, mais le bâtiment a été inauguré il y a quelques années, quoi. Ok. Ah ben c'est super encore, en Ouais. tout cas.